Hello les amis, donc aujourd'hui je fais une vidéo depuis mon jardin parce que être entrepreneur c'est trop cool, on peut travailler de n'importe où. Et aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est les œufs de Yoni. Donc voilà, si vous avez jamais entendu parler des œufs de Yoni, donc on reprend. Où est-ce que ça se met à votre avis? Question. Donc, ok, les œufs de Yoni, en fait, je me reprends. C'est des œufs en pierre semi-précieuse. Ça s'appelle aussi œuf de jade ou œuf de Yoni. Donc, la Yoni, en sanskrit, c'est pour parler de, à votre avis, où est-ce qu'on peut mettre ça? La Yoni en sanskrit, c'est pour parler du sexe de la femme. Voilà. Donc, du coup, les œufs de Yoni ou sinon les œufs qu'on va mettre en intravaginal. Donc c'est des œufs en pierre semi-précieuse qui permettent à une femme de pouvoir aborder la rééducation périnéale, donc du périnée, de façon physique, émotionnelle et un peu plus profonde au niveau des ressentis. Pourquoi? Donc parce que n'importe quelle femme, bon les hommes aussi ont un périnée, les femmes et les hommes nous avons un périnée. Et malheureusement dans notre société, les femmes entendent parler du périnée seulement quand elles sont enceintes ou sur le point d'accoucher ou qu'elles ont déjà accouché. On n'entend pas trop parler du périnée avant ça. Et c'est bien dommage parce que le périnée donc, a de multiples fonctions. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent toujours pas, alors que j'en parle quand même assez souvent, le périnée c'est le muscle qui va de notre coccyx à notre pubis ou de notre pubis à notre coccyx. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas où c'est, c'est dans le bassin. Et c'est le muscle qui comporte les orifices de l'anus et du vagin et du canal urétral. Donc du coup, ce muscle il est super important parce qu'il a une forme de hamac. Et c'est sur ce muscle qui va de devant de notre pubis jusqu'à derrière notre coccyx, et c'est sur ce muscle que repose en fait tout notre corps, tous nos organes internes. Donc du coup, ce muscle est super important parce que s'il est un petit peu fatigué, s'il perd en tonicité, une femme ou un homme peut être amené à avoir des descentes d'organes ou juste tout simplement se pisser dessus parce que quand il va éclater de rire ou monter les escaliers. Donc c'est quand même très très chiant. Donc les femmes qui ont accouché savent bien de quoi je veux parler. Étant donné que quand il y a le passage du bébé, le périnée est mis à rude épreuve, il est complètement étiré. En plus, certaines fois, il y a des épisiotomies qui sont réalisées, donc du coup, ça fausse encore plus la possibilité de contraction de ce muscle. Donc c'est pour ça qu'on fait une rééducation périnéale. Seulement, c'est super important de faire la rééducation périnéale ou de muscler son périnée en amont pour éviter qu'il y ait des traumatismes trop importants qui arrivent. Donc, je parle aussi de l'œuf de Yoni. Donc, je vais arriver au sujet un petit peu plus principal, c'est pas que physique. Donc, l'œuf de Yoni, c'est un œuf comme ça, où il y a plusieurs calibres, il y a plusieurs dimensions. C'est des œufs en pierre semi-précieuse qui, à la base, il y a deux courants pour l'utilisation des œufs de Yoni. Donc, il y a notamment un courant qui est issu de la branche chamanique un peu mexicain, où elles utilisaient l'obsidienne, qui est une pierre noire assez puissante, qui permettait d'arriver à des états de conscience un peu plus profonds pour avoir des messages de notre conscient ou de notre inconscient. Sinon, il y a un courant plutôt taoïste. Donc là, c'était les femmes de la culture asiatique qui l'utilisaient pour plusieurs raisons. Donc, à la fois, c'était physique pour cette rééducation périnéale. À la fois, c'était émotionnel parce que du coup, cet œuf va venir travailler au niveau émotionnel et au niveau de certaines mémoires. Et à la fois, c'était physiologique parce que du coup, le travail avec l'œuf va relancer un petit peu toute l'énergie, toute la circulation au niveau des hormones de la femme. Donc, il y a ce travail physique, comme je disais, où ça va permettre on va en fait permettre cette contraction pour rééduquer nos organes. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer si on
travaille la contractilité de notre périnée et de notre vagin? Et du coup, la réponse, c'est qu'il y a une meilleure capacité d'atteindre l'orgasme derrière et donc plus de plaisir sexuel. Parce que, en fait, la contractilité du vagin et des muscles périnéaux peuvent permettre l'influx de la montée orgasmique, en fait. Donc, du coup, plus la réponse du vagin est sensible et stimulée, plus la capacité orgasmique derrière sera décuplée. Donc du coup, avec le travail de l'œuf de Yoni, on va pouvoir justement venir travailler tout ça. Donc des œufs de Yoni ou œufs de jade, mais la jade elle est plus trop utilisée. On peut en trouver de différentes pierres, de différentes catégories. Donc par exemple là, j'ai des œufs en quartz rose. J'ai de l'œuf en agate. Ça aussi, c'est une forme d'agate. On peut en trouver en labradorite, en cristal de roche, en quartz de différentes manières, en obsidienne, en jade, en cornaline. En fait, il y a énormément d'œufs qu'on peut trouver en différentes pierres, en différents métaux. J'en ai aussi, là j'ai du quartz hématoïde. J'en ai pas mal, donc j'en ai pas mal à vendre aussi. Donc si vous en voulez, c'est le moment de me faire signe. C'est des pierres de très bonne qualité qui ont été recueillies par un passionné de pierres. Donc ces œufs-là, la forme de l'œuf est spécifiquement étudiée justement pour que énergétiquement ça soit le plus adapté possible pour la femme. Et ils sont non percés parce que du coup c'est pareil, énergétiquement c'est plus facile à utiliser. Donc si vous voulez en acheter et que vous ne savez pas comment les utiliser, je peux vous expliquer comment les utiliser. Je vais faire des petites formations aussi sur ça. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir tonifier les muscles de notre vagin, mais aussi travailler le relâchement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'un périnée qui est hyper tonique, donc trop musclé, c'est un périnée qui justement n'est pas efficace. La réponse ne sera pas efficace étant donné qu'il y aura trop de contractilité. Et donc déjà ce sera complètement difficile d'insérer un œuf, mais en plus la réponse ne sera pas adaptée puisque ça sera trop fort, le périnée sera trop fort. Un périnée qui est hypotonique à l'inverse, ça sera difficile pour lui de garder l'œuf. En fait, une femme qui a accouché, mais pas forcément, en fait, une femme peut avoir un périnée hypotonique alors qu'elle n'a pas eu d'enfant, ou hypertonique et avoir eu un enfant. C'est vraiment le fait d'avoir eu des enfants n'est pas significatif d'avoir un périnée en plus ou moins de bonne santé. Par contre, une femme qui a un périnée hypotonique et complètement relâché aura plus de difficultés à atteindre l'orgasme qu'une femme qui a un périnée qui est en bonne santé. De même, une femme qui a un périnée qui est complètement hypertonique et que c'est douloureux pour elle, toute pénétration sexuelle. J'entends par la pénétration sexuelle donc pénétration de spéculum par les gynécologues ou les sages-femmes, pour les examens médicaux, doigts pour les examens médicaux, tout instrument pour les examens médicaux, pénis, œuf de Yoni, tampon, enfin n'importe quel type de choses qu'on veut insérer dans le vagin pour n'importe quelle raison en fait tout au long de notre vie de femme en fait. Du coup, si ce périnée là il est hypertonique, les rapports sont très douloureux et en fait tout est très douloureux, mais c'est aussi peut-être sûrement parce il est possible qu'il y ait eu certains traumatismes qui font que les rapports, que du coup il y ait des zones de tension les tensions se soient placées à cette zone-là. D'ailleurs pour une femme, généralement en fait, les tensions qu'elle peut vivre, n'importe quel traumatisme, que ce soit d'ordre sexuel ou psychologique, chez une femme, les traumatismes et les tensions vont venir se placer justement dans le vagin et bloquer cet accès au plaisir, mais c'est pas que le plaisir d'ordre sexuel, c'est le plaisir de pouvoir être bien avec soi-même en fait. Voilà, je vous referai quelques vidéos sur l'œuf de Yoni.